Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Les épisodes de la saison 3 s'enchaînent et ne se ressemblent pas, la preuve cette semaine avec Star Train. Quand on a eu énormément de choses à dire sur un épisode, c'est toujours compliqué de parler d'un épisode où, au contraire, on galère à trouver ce de quoi on va parler. Les épisodes précédents prêtaient à la réflexion, là où Star Train est une accumulation de petits événements qui au final donnent un épisode. Petit résumé. La classe de Marinette doit passer la journée à Londres et pour cela ils doivent prendre le Star Train, l'équivalent de l'Eurostar. Il se trouve que c'est la mère de Max la conductrice, mais celle-ci aspire à autre chose, elle veut devenir astronaute. En attente des résultats de son examen, elle s'impatiente et le papillon en profite pour envoyer un Akuma. Malheureusement pour lui, tout ne va pas se passer comme prévu. L'épisode est ce que j'appellerais un épisode transitoire, il se positionne entre Maître Noël, un épisode spécial, et Chasseuse de Kwami, un épisode qui a un grand impact pour la série et qui est un début de middle season. On en parlera la semaine prochaine. Star Train doit faire le lien entre la première et la seconde partie de la saison, donc il est normal qu'il traite moins de choses ou du moins avec moins de finesse. Commençons par parler du nouveau personnage, Madame Kanté, aka la mère de Max. Elle est adorable et d'une extrême patience. En effet, cette jeune maman a toujours voulu être astronaute, mais ne voulant abandonner son fils, elle a mis son rêve de côté. Max étant maintenant assez grand, elle a décidé de passer les examens pour pouvoir devenir astronaute. Dans cet épisode, elle attend les résultats de ses examens. Je peux comprendre son impatience, elle a mis son rêve de côté pendant des années pour son fils, et maintenant qu'elle est si proche de le réaliser, le stress et l'angoisse montent. Bon, c'est juste un peu con que ça arrive lorsque la classe de son fils doivent se rendre à Londres, mais bon. Ce stress attire un Akuma qui était là comme par hasard. Elle devient donc Star Train, oui c'est le nom du train, et décide de partir dans l'espace maintenant. Oui parce que disons-le, une des particularités de Star Train c'est que l'Akumatisé est en total roue libre. On pourrait citer Jacques Addy dans un cas similaire, mais celui-ci a eu au moins l'entretien de base avec le papillon. Ici Star Train n'écoute que ses envies et acquiert des pouvoirs pour son seul intérêt personnel, ce qui est problématique quand cette personne conduit un train et que son souhait le plus cher est de devenir un astronaute. Surtout que ses pouvoirs ont l'air d'être carrément pétés, elle peut contrôler tout ce qui concerne le train, des équipements jusqu'à la température des wagons. Le fait que le papillon ne soit pas là pour réguler, tempérer la situation n'aide pas vraiment. D'ailleurs sa non-présence prouve que les Akumatisés choisissent eux-mêmes leur costume. Et au final, tout se finit bien et la mère de Max réussit son examen. Mais bon, même si tout est bien qui finit bien, à la base si tout est parti en vrille, c'est parce que Papillon a perdu un de ses Akuma. À la base c'était Roger Incompris qui devait être la cible de notre homme et qui n'aurait jamais dû enlever sa casquette. Ah, vous êtes chauve. Mais sa fille, par je ne sais quelle magie noire, a réussi à le calmer. Non parce que soyons clairs, si ma fille me disait de me dépêcher parce que sa pain-beige de copine attend que je lui apporte sa valise de 10 kilos de trucs inutiles à la gare et qu'elle se fâchera si elle n'arrive pas à temps, ça aurait juste le don de m'énerver encore plus. L'Akuma, encouragé par Papillon, poursuit donc Roger et finit enfermé dans une valise. Oui, parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, mais les Akuma ne traversent pas la matière, car à la base, cela reste bel et bien de simples papillons auxquels Papillon a insufflé du pouvoir. Mais une fois dans la valise, le contact est immédiatement rompu. Bah alors Papillon, on a son antenne qui dysfonctionne ? Blague à part, ça prouve que tout pouvoir a ses limites. En outre, le fait que Gabriel ne sache pas où est son Akuma et que la distance s'agrandisse entre eux finit par briser le lien qui lui permettait de le contrôler. Mais le pire, c'est qu'au final, ça lui fait ni chaud ni froid. Gabriel abandonne son Akuma dans la nature et retourne à ses activités comme si de rien n'était. Il a laissé un Akuma libre, mais tout va bien. Et là survient le second problème le concernant dans cet épisode, l'absence de réaction. Nathalie lui apprend quelques minutes plus tard ce qu'est devenu l'Akuma, à savoir Star Train. Bon, jusque là il se dit « Ok, well, bon bah au moins je sais où il est ». Mais le pire, c'est que quand Nathalie lui dit qu'Adrien est à bord de ce train, il ne bronche pas. Oh non, mon fils est dans l'espace et je ne peux pas le sauver. Oui, ton fils est dans l'espace et tu ne peux pas le sauver. Je sais pas, réagis, dis quelque chose, panique, dans Gorizia et Queen Wasp, t'étais pas aussi calme mon gars. Et le pire, c'est qu'il se dit au calme que Ladybug et Chat Noir vont sûrement le sauver. Il compte sur Ladybug pour avoir un Lucky Charm fusée ou c'est comment ? Non parce que, qu'on soit clair, Gabriel n'a jamais réussi à déchiffrer le grimoire, donc il n'y a pas moyen qu'il sache qu'un Miraculous de téléportation existe. Sauf si Nourou le lui a dit, mais depuis le début de la série, j'ai pas l'impression qu'il lui a demandé quoi que ce soit. Dans cet épisode, Gabriel, en plus de faire de la figuration, a perdu tout ce qui faisait de lui Gabriel, ses motivations, son amour pour son fils, son charisme. Oui, on peut le dire, c'est fou, mais dans cet épisode, Gabriel est ce que j'ai le moins apprécié. Une transition parfaite pour aborder le personnage de Marinette. Dès le départ, on nous la montre fatiguée, rendant le Miraculous du renard à mettre fou, ce qui sous-entend qu'il y a effectivement beaucoup de combats que l'on doit rater, mais surtout que nos héros doivent faire appel à leurs camarades bien plus souvent qu'on ne le pense, comme le suggérait Sirène ou Miraculeur. D'ailleurs, lorsque Marinette imagine la situation de Paris si elle partait avec sa classe, sa vision évoque plusieurs héros. Chat Noir évidemment, Renard Rouge, Carapace, ce qui est déjà étrange en soi car elle sait pertinemment que Nino et Alia font partie du voyage, mais surtout Queen Bee. En effet, Star Train se déroule après Miraculeur, épisode durant lequel Ladybug a pris la lourde décision de priver Chloé de son Miraculous car la situation était trop dangereuse. Pourquoi donc l'imaginer combattre aux côtés des autres héros ?
D'ailleurs, plus tard dans l'épisode, Chloé fait la remarque aux deux héros comme quoi elle espère qu'ils ont pensé à prendre son Miraculous, et ils lui répondent assez gênés que non, comme si Miraculeur n'avait pas existé en fait. Mais on reviendra sur Chloé un peu plus tard. Marinette nous prouve encore une fois qu'elle a grandi, dans sa tête j'entends, car elle est effectivement prête à sacrifier son voyage scolaire dans le cas où Paris serait en danger, chose qu'elle n'aurait sûrement pas faite dans les toutes premières saisons. Et c'est Maître Fou qui surprend par ici par sa réaction. Si en saison 2 il était assez réticent quant à l'idée ne serait-ce que de prêter un Miraculous à Marinette pour qu'un allié lui prête main forte, ici il lui prête un Miraculous juste pour lui permettre d'aller en voyage scolaire. Après, comme il le dit, même les super-héros doivent se reposer, mais c'est là qu'on voit également que la confiance de Maître Fou en Marinette est bien plus grande qu'avant. Et c'est pour moi justifié. Durant le voyage, Marinette arrive à se comporter également à peu près normalement avec Adrien, prouvant que peu à peu le personnage évolue. On a quand même le droit à l'une des meilleures scènes Adrinette de toute la série. Bon, je trouve aussi creepy que tout le monde les fixe, mais bon, les amis sont ce qu'ils sont. Et en parlant d'amis, c'est fou ce que les transitions s'enchaînent bien. Parlons d'Alia qui a miraculeusement décidé d'être une vraie bonne amie pour une fois en envoyant Adrien s'asseoir à côté de Marinette, qui parle chinois et japonais mais prend apparemment des leçons d'anglais par téléphone. Mais également en rembarrant Lila qui était venue pour les déranger. Franchement, je comprends pas l'écriture de ce personnage. Un coup c'est la pire amie qui puisse exister, la fois d'après tu lui confierais ta vie. Vi qui se retrouve effectivement en danger quand Sabrina, déterminée à aider Lila, libère l'Akuma qui était dans sa valise. Et la surprenante réaction de Chloé qui réagit vraiment comme la super-héroïne qu'elle a toujours prétendu être. Et ça fait plaisir de la voir comme ça malgré le fait qu'elle est censée savoir qu'on ne lui rendra jamais son Miraculous. D'ailleurs, plan très intéressant, avant que Marinette et Adrien ne se transforment, on remarque que le groupe d'amis prêts à aller voir la mère de Max est composé de notre équipe de héros habituels, Marinette, Adrien, Nino, Alia et Chloé. Et j'ai trouvé ça super cool de faire le parallèle montrant que même en civil, ce groupe se forme assez naturellement. Ladybug et Chat Noir finissent par entrer en scène, et comme d'habitude, personne ne remarque l'absence d'Adrien et Marinette, même si je trouve très habile de la part de Ladybug de dire à tout le monde qu'effectivement ils n'étaient pas dans le train et qu'ils ont utilisé un Miraculous spécial pour venir, protégeant ainsi leur anonymat à tous les deux. Surtout que vu qu'ils utilisent le fameux Miraculous plus tard dans l'épisode, leur alibi est vraiment en béton. Et justement, terminons sur ce fameux nouveau Miraculous, le Miraculous du cheval, qui ne nous avait pas du tout été spoilé dans un autre épisode. Le Miraculous revient donc à Max car comme dans 80% des cas, dans des cas de don de Miraculous, le porteur le reçoit pour sauver un membre de sa famille, Reina Rouge, Carapace, Queen Bee ou Viperion d'une certaine manière. Cependant, le don de ce Miraculous est un peu étrange. En effet, Max est un peu choisi par défaut. Il est le seul à avoir accompagné Ladybug et Chat Noir, et ceux-ci sont obligés de lui donner car s'il voulait continuer à les suivre, il serait tout simplement mort. En fait, quand on y réfléchit, Ladybug a rarement choisi de son plein gré les porteurs. Chloé a trouvé son Miraculous, elle a donné celui du serpent à Lucas parce qu'Adrien avait échoué, Alix d'une certaine manière force le destin pour qu'elle soit la détentrice du lapin, et du coup comme je disais ici, Max est choisi par défaut. Ça prouve que le seul avantage de Marinette est au final de savoir où est Maître Fou, car au final les porteurs ne sont pas vraiment de son fait, mais bien en fonction de la situation. Bref, on rencontre Kalki, le Kwami du cheval, qui est à l'opposé du caractère de Pollen, plutôt hautaine et sûre d'elle. Elle demande à Max s'il est digne d'être son porteur, et c'est Marinette qui lui répond, prouvant encore une fois que Marinette doit passer un maximum de temps avec Maître Fou afin d'apprendre à connaître les différents Kwami et leurs capacités, sans doute afin qu'elle devienne la future gardienne de la Miracle Box. Max revêt donc le Miraculous du cheval en mixant les univers de Matrix et Danny Phantom pour une transformation du tonnerre. Son pouvoir est aussi super stylé car il l'utilise de manière un peu détournée. Comme Ladybug et Chat Noir, il a une capacité spéciale qu'il peut utiliser qu'une seule fois, mais son arme, un boomerang, lui permet également de téléporter tout ce qu'il touche. Et ça c'est plutôt stylé. Au final, le pouvoir de Pégase, on remarquera d'ailleurs que dans la version anglaise, c'est Ladybug qui donne son nom au héros, ramène tout le monde à Londres, au plus proche du patrimoine londonien. Enfin, cet épisode était peut-être l'un des plus compliqués à analyser, je remercierai jamais assez Olivier pour m'avoir aidé dans l'analyse de celui-ci, car je vous avoue que quand je dis que j'ai galéré, c'est un euphémisme. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, j'espère que la review vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.